Bonjour, aujourd'hui je voulais revenir sur la visioconférence de Nicolas Bouvier sur le harcèlement électromagnétique du mardi 4 juin 2024. J'étais présente avec d'autres intervenants. Je remercie encore Nicolas de m'avoir fait participer à l'émission. Et je voulais revenir un peu dessus parce que c'est vrai que euh, il y avait des questions euh, sur le chat pendant que il nous interviewait en fait. Et moi j'ai répondu à Nicolas. Du coup j'ai pas vu toutes les questions, tous les commentaires. J'ai réagi plutôt après. Et c'est vrai qu'à chaud j'étais pas très contente de moi parce que je me suis dit mince, j'aurais dû parler de ci, j'aurais dû parler de ça. Enfin on est toujours un peu. Bon il y avait d'autres personnes aussi à intervenir donc faut synthétiser en un minimum de temps quand même. Et moi, je ne suis pas habituée à cet exercice-là. Voilà, il y avait un temps quand même à respecter. Et du coup, bon, après, quand j'ai réécouté, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire, mais je voulais un peu développer ici, notamment par rapport aux questions qui ont été posées et que j'ai pas eu le temps de voir parce que j'avais du mal un peu à suivre la visio, je voulais la suivre, et en même temps, voir les commentaires et le chat, moi je suis incapable de faire les deux. Quoi. Je sais qu'il y en a qui arrivent, mais alors, moi si je suis sur une chose, je peux pas être sur deux choses en même temps. Donc les questions, je les ai vues après. Bon, je suis quand même. C'était à chaud que j'étais un peu mitigée par rapport à mon intervention, puis par la suite, bon, j'ai quand même dit ce que je voulais dire, mais ce qu'il y a, c'est que la visio est durée 4 heures. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avoue, j'ai un peu décroché. Je commençais à être fatiguée et tout, puis 4 heures c'est quand même long. Donc j'ai bien revisionné par la suite, parce que euh, on était quand même plusieurs intervenants et intervenantes. Et ce qui était bien, c'est que les profils étaient assez diversifiés. Même s'il y a un tronc commun dans le harcèlement, on était des profils pour le coup assez hétéroclites par rapport à la persécution dont on fait l'objet. Ça permettait d'avoir un prisme assez large de témoignages concernant le sujet. Et alors moi, je voulais revenir sur mon intervention et le chat qu'il y a eu pendant ce temps-là. Euh, à un moment donné, il y a une personne qui demande si je suis hypersensible. Et non. Enfin, si, à moi ou si les individus ciblés dans leur ensemble sont hypersensibles, je ne me rappelle plus trop. Bref, je pose la question là-dessus. Non, moi, me concernant, je ne suis pas hypersensible. Euh, je peux passer sous une antenne relais sans problème. J'ai pas de maux de tête, j'ai pas de nausées. J'ai un téléphone portable, il n'y a pas du papier à lui autour. Chez moi, j'ai la Wi-Fi. Tout fonctionne essentiellement par Wi-Fi. J'ai pas de souci particulier avec ça. C'est pas ça qui va me provoquer des nausées et des maux de tête. Ce qui va me provoquer des nausées et des maux de tête, c'est les personnes dans mon environnement qui vont m'envoyer des ondes à distance. Tout vient de là. Hein. Euh, et puis, c'est important de le dire parce qu'il y a aussi, et c'est arrivé, que des personnes ciblées, à force de recevoir des tirs d'ondes, développent une sorte d'hypersensibilité aux ondes. Ça peut arriver aussi dans certains cas, mais pas dans tous. À force de recevoir quand même, d'être attaqué en permanence par des tirs d'ondes électromagnétiques qui sont quand même parfois très violentes, même souvent, vous pouvez développer une sorte d'hypersensibilité aux ondes. Moi, ce n'est pas le cas parce que je continue de passer à proximité des antennes relais, des transfos, enfin, je vois même, c'est l'année dernière que j'ai visité un point de vue je ne sais plus, je crois que c'était en Auvergne, et en fait, je me suis aperçue que j'étais pile au pied d'une antenne relais, j'ai absolument rien ressenti de désagréable, ni maux de tête, ni nausée. Là, pour le coup, je devais être j'étais à 1 mètre de l'antenne, donc jusqu'ici, ça va, de ce côté-là. C'est vraiment les attaques, moi, de personnes, une volonté délibérée de m'attaquer par les ondes, qui font que je suis malade, à force. Voilà.
Ensuite, il y avait une question sur la paranoïa, ne pas rentrer dans la paranoïa. Enfin, ce n'était pas une question, c'était un commentaire. Et c'est vrai qu'on peut penser que, j'utilise encore le terme utilisé par une autre cible avant moi, de paranoïa défensive, c'est que, à force d'être attaqué en permanence, on a l'impression que la moindre chose qui arrive dans notre quotidien est forcément le signe d'une attaque. On met un peu de côté le hasard et l'aléatoire et tout est contre nous. Il faut éviter de tomber dans ce piège. Moi, je suis tombée dedans au début, c'est-à-dire que j'ai fini par penser que tout était contre moi. Et en fait, non. Mais effectivement, ça demande une certaine solidité mentale pour éviter de tomber dans cette paranoïa parce qu'il y a tellement d'attaques qu'à un moment donné, on n'arrive plus à discerner ce qui relève d'une attaque, d'une malveillance, de ce qui relève de l'aléatoire et du hasard. Et ça, il faut éviter de tomber dedans. Et autant comme moi au début, malheureusement, je suis tombée dans le piège, autant comme par la suite, avec les années et tout, j'ai réussi à faire les distinguos. Mais c'est pas toujours évident, notamment au début de ce harcèlement, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. Moi, je vais donner deux exemples un peu qui font voir le degré de perversité qu'il y a dans les individus qui nous harcèlent et le degré de malveillance aussi. Ils vont s'appuyer sur des signes vraiment qui sont pour vous vraiment, c'est banal à la base. C'est des choses auxquelles vous ne pensez même pas. C'est comme quand vous clignez des yeux ou quand vous déglutissez, c'est des choses auxquelles vous ne pensez pas. On cligne des yeux un certain nombre de fois par jour, on déglutit et tout, mais ça fait partie du naturel. On n'y pense pas quand on le fait. Et moi, je me rappelle au tout début que j'étais là et à l'arrivée des ondes, du matériel servant à tyranniser par les ondes, je déglutissais, donc la première fois forcément, je ne fais pas attention, j'y pense pas, et il y a un petit bruit, mais parfaitement synchronisé au moment où j'avale ma salive qui se fait entendre, un clic audible. Louis Frey en parle dans son fascicule, là, le petit livret sur le harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Donc la deuxième fois, sans doute que quelques secondes après, ou quelques minutes, je ne sais plus, je déglutais à nouveau, petit clic qui sort du mur, et au bout de la quatrième, cinquième fois, vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Et là, en fait, ils vous forcent, les harceleurs, à penser que vous déglutissez à ce moment-là. Ce que vous faites naturellement, ils vont vous forcer à y penser, en fait. Et au moment où là, je me dis, tiens, je vais tester, et là, je pense à déglutir, mais de manière volontaire, pour voir si à nouveau le bruit sort, et là, il n'y a pas le bruit. Parce qu'il n'y a pas le clic, parce qu'à ce moment-là, les harceleurs se disent, c'est bon, elle a compris qu'il y avait quelque chose, on arrête là, vous voyez. C'est toujours des procédés crasses comme ça, pour vous mettre dans un état d'instabilité totale, en permanence. Et ce genre de petites crasses là, de petites attaques malveillantes, ça va être démultiplié à l'infini. Ça va le faire avec le frigo aussi. Vous allez passer devant votre frigo dans la cuisine, il va se mettre à faire ce cycle, il va se déclencher. Vous repassez devant et tout, au bout de la 10e fois, vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire-là? Et donc vous faites les tests, vous repassez devant, et là il ne se passe rien. C'est bon. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez conscient de l'étendue de leur capacité, si on peut dire, tout en vous mettant toujours dans le doute. Genre, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas? Donc ils vont vous s'amuser avec vous comme ça pendant quelques mois, et une fois que vous allez comprendre ou comment dire, vous apercevoir qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche et qu'il y a des individus donc qui vous harcèlent, là ils vont passer à la vitesse supérieure. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vraiment se cacher dans les attaques. Une fois que vous aurez été informé, ou que vous vous serez rendu compte, alors moi c'est par internet, je l'ai dit dans la visio, une cible me parlait de harcèlement électromagnétique, et je me rappelle c'était sur le forum Doctissimo à l'époque.
J'avais lancé un sujet, je crois, c'était harcelé par tous mes voisins. J'avais retrouvé d'ailleurs le post, parce que rien ne se perd sur Internet, notamment sur Google. Et donc j'avais lancé un sujet, parce que j'ai commencé quand même à être un peu désespérée, harcelé par tous mes voisins. Et c'est là que des personnes ciblées étaient intervenues pour m'informer que j'étais peut-être victime de harcèlement électromagnétique. Et bon, au début, j'avais un peu balayé ça, mis de côté, parce que je me disais, oh, c'est quoi ce truc bon, encore une fois, je suis quelqu'un d'assez terre à terre, donc j'avais du mal. Mais franchement, quand j'ai vu les possibilités euh, de comment dire, du matériel qui servait à me torturer à distance, ce truc, ces petites traces multipliées au quotidien, je me suis dit, bon, il n'y a pas de doute, c'est ça, plus les nuits. Et à partir du moment où vous intégrez le terme, où vous l'utilisez, ben là, il se lâche, quoi. C'est-à-dire que les nuits, j'ai fait des vols planés sur mon lit et tout, c'était... Alors quelque part, j'ai été rassurée, je me dis, j'ai pas de problème au cerveau, c'est bien quelqu'un, c'est bien un tiers qui me matraque, quoi. Il y a bien quelqu'un derrière tout ça. Et parce qu'au départ, c'est vrai que je me suis dit, mince, tu dois avoir un problème au cerveau, quoi. Le fait que je dormais plus, comme les petites attaques, là je parlais quand je déglutissais ou quand je clignais des yeux et tout, je dis mince, je dois avoir un problème, parce que pour moi, ça dépassait en fait l'audible. Que quelqu'un puisse à distance s'apercevoir quand je déglutissais, ce truc tout bête là auquel on ne pense pas, ou quand je fermais les yeux, je me dis mais non, c'est pas possible, quoi. J'arrivais pas à intégrer que ça puisse exister. Par la suite, bon bah, après tout s'enclenche en fait. Vous remarquez effectivement que ça existe. Alors, il y a eu cette étape de paranoïa, effectivement, où pour moi, tout le monde était contre moi, c'est-à-dire tous les voisins, et plus encore, enfin, ceux qui venaient faire des travaux publics et tout ça. Et par la suite, j'ai réussi à faire le distinguo, parce que, notamment les travaux publics, les harceleurs vont se greffer sur tous les bruits environnants. Donc vous allez et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous avez des personnes qui vont faire des travaux dans le coin, quoi. On est en pleine ville, hein, donc il y a beaucoup de travaux, c'est urbain, voilà, il y a beaucoup d'habitants au mètre carré. Vous avez à un moment donné des travaux qui vont se faire dans le coin. Vous entendez un bruit de perceuse, vous allez dire, ah bah tiens, les ouvriers là qui viennent faire des travaux sont dans le coup. Mais non, ils ne sont pas dans le coup. C'est juste que les harceleurs vont se greffer aux ouvriers qui sont déjà en train de travailler pour perpétrer des bruits de perceuse au moment où vous allez faire certains gestes ou certaines actions. Et vous allez croire forcément que c'est les ouvriers qui le font. Mais ça, j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Par la suite, ça s'est arrêté tout ça quand je m'en suis aperçue, parce que j'avais compris la combine. J'entendais aussi beaucoup de personnes, j'habite au rez-de-chaussée, beaucoup de personnes la nuit autour de chez moi et tout, donc c'est assez, bon, bah, c'est pas toujours rassurant, hein. J'entendais des éclats de voix devant votre porte, des claquements de portière et tout, et vous apercevez qu'en fait il n'y a rien. J'avais mis une caméra à l'époque au-dessus de ma porte. Vous entendez les éclats de voix et tout, mais il n'y a rien parce que c'est des éclats de voix enregistrés. Euh, mais ça, pareil, vous mettez du temps à vous en apercevoir. Ils ont une sonothèque assez large. Alors vous avez toutes sortes de bruits qui peuvent perpétrer, toujours pareil, pour vous intimider. Ça va être des sirènes d'ambulance, une moto qui démarre, un bruit de moteur, des claquements de portière, aboiement de chien, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors les goélands, c'est les deux. Il y a des enregistrements et ils arrivent à faire crier les goélands qui sont là aussi, puisque j'habite dans une ville portuaire. Parce que tout simplement les oiseaux n'aiment pas les ondes. Donc les tirs d'ondes, ça peut aussi aller contre les oiseaux et du coup ça les fait gueuler à des moments pareils, on va dire stratégiques, au moment où je rentre chez moi, au moment où je sors. Voilà, vous avez des petits cuicuis enregistrés ou pas. Tout ça c'est des petites mises en scène, toujours pareil, pour vous intimider, ça fait partie du harcèlement. Mais effectivement, on peut mettre un certain temps à délimiter ce qui relève du hasard de ce qui relève du harcèlement. Moi, à un moment donné, je voyais des symboles partout. Puis j'ai arrêté de regarder dans les numéros des plaques d'immatriculation, sur les logos des camions, tout ça. Et quand j'ai arrêté de faire cet exercice-là, de tout noter, puis de trouver des significations à tout, ben, je me suis aperçue qu'effectivement, il n'y en avait pas, quoi.
Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y en avait pas de signification. Il y a le harcèlement, et il y a aussi ce qui relève du hasard, et ça demande un certain travail sur soi-même pour s'en rendre compte. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ah oui, alors, avant de faire la visio, j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais dire pour essayer de synthétiser le plus possible. Et bon, c'est vrai que le harcèlement, il commence à une période charnière un peu de ma vie, notamment lors d'une séparation avec mon compagnon de l'époque. Et je me suis dit, est-ce que je le dis ou pas? Parce que si je le dis, que le harcèlement s'installe après ma séparation, il y en a tout de suite qui vont faire la... Et ce qui est logique aussi, hein, et qui vont se dire, bah, c'est le compagnon qui, qui n'accepte pas d'avoir été quitté, et qui se venge ou qui est jaloux, enfin voilà. Et non, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas beaucoup de certitudes, mais là, je peux balayer radicalement la piste affective, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse. Voilà. Parce que je connais les personnes et parce que je sais qu'elles n'ont rien à voir là-dedans. Ça fait des années maintenant. Et c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai hésité avant d'en parler parce que ça pouvait laisser penser, on va dire, déduction logique, que suite à une séparation, c'était forcément la personne avec qui j'étais qui me harcelait par la suite. Non, sans doute aussi que le harcèlement en plus avait commencé avant, mais que je m'en étais pas aperçue. Et je pense, et je maintiens ce que j'ai dit dans la visioconférence, que la séparation a plutôt favorisé le harcèlement parce que je me retrouvais toute seule. Et que c'est beaucoup plus facile de harceler une femme seule que quand elle est en couple, même si ça existe, attention, si le harcèlement en réseau électromagnétique existe aussi quand on est en couple et même quand on est entouré, mais c'est quand même plus, le terrain est plus favorable, on va dire, pour les harceleurs quand la personne est toute seule et que c'est une femme. D'ailleurs, les statistiques, on n'a pas vraiment fait de statistiques poussées, mais on le voit dans les témoignages, dans le nombre de cibles, il y a beaucoup de femmes seules. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. C'est, c'est, c'est ça essentiellement. Hein. Et je pense que le harcèlement avait commencé avant parce que les voisins qui étaient arrivés au-dessous de chez nous, mon compagnon à moi, je veux dire, ils étaient hostiles à nous deux. Quoi. Mais bon, quand on est à deux, on fait moins attention aux choses aussi que quand on est tout seul. Voilà. Et c'est vrai que si je raconte aussi le harcèlement par le menu détail, pour essayer toujours d'être le plus crédible et le plus cohérent possible, eh ben, je répugne assez à parler du privé, c'est normal, on n'a pas toujours envie de parler de sa vie privée, mais des fois je suis obligée d'y insérer quelques éléments pour donner un peu de la cohérence au tout. Et là, j'étais quand même obligée de parler de ça. Il y a une différence quand on est en couple et quand on est tout seul dans le harcèlement. Voilà, il y a eu cette période charnière-là. Mais encore une fois, j'insiste bien et je balaye radicalement cette piste-là. Et je balaye aussi du même coup les deux commentaires dans la visio qui conseillent d'investiguer. Je reprends le terme textuel sur mon ex-compagnon. Ces deux commentaires-là, ils arrivent comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe, et ils sont absolument aucun élément pour légitimer le fait d'investiguer là-dessus, en tout cas, au moment où les commentaires apparaissent. Je comprends la question de Nicolas qui rebondit sur mon compagnon, parce que c'est son travail de journaliste. Les deux commentaires en question, ils étaient plutôt écrits, pas dans la volonté réellement de savoir si c'était le cas ou pas que mon ex-compagnon soit dans le harcèlement, mais bien plutôt écrit de manière, encore une fois, à brouiller ma crédibilité. Voilà, donc je balaye aussi ces deux commentaires-là, pour le dire, quand même, parce que je les ai vus après. Et puis, je voulais aussi revenir, oui, sur le masque. C'est vrai que j'ai pas pensé, c'est un moment que voilà, ça faisait un peu Anonymous, c'est vrai. Mais encore une fois, j'avais réfléchi à cette idée
Moi, je suis pour l'anonymat, je le revendique. Hein. Il y a un intervenant avant que la visio commence qui m'a demandé pourquoi le masque en 2024, mais d'autant plus en 2024, j'ai envie de dire. Euh, c'est, on est dans une société là où tout est filmé. Hein. Les caméras de surveillance, c'est tous comme des champignons. On a tous notre téléphone, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça filme. Tout le monde se prend en photo partout. Enfin, voilà, c'est une multiplication visuelle. Autant comme avant, c'était extraordinaire, par exemple, de passer à la télé ou d'être filmé. Là, ça va devenir extraordinaire d'être inconnu, en fait. Et moi, je revendique l'anonymat encore plus de ce côté-là. Moi, j'ai pas eu le choix. Pour essayer de prouver le harcèlement, en tout cas de témoigner dessus, faut s'exposer un minimum. Et je voulais pas, parce que j'aurais pu le faire aussi, hein, ben, mettre un écran noir à chaque fois, quoi. Avec une voix. Bon, les vidéos que j'ai faites sur YouTube au départ, c'était des vidéos avec des textes, une musique en son et tout, mais j'apparaissais pas. Et je me suis dit, à un moment donné, bon, déjà les harceleurs, on les voit pas. Et si en plus on ne voit pas les harceler non plus, c'est un peu embêtant, quoi, parce que du coup ça reste quand même très, très abstrait tout ça. Donc et en même temps je voulais rester anonyme. Donc pour moi le meilleur moyen c'était d'avoir une présence quand même à l'écran, parce qu'on voit quand même la posture, on voit la gestuelle, on voit qu'il y a une présence physique, et pour autant mettre un masque de manière à garder mon anonymat quand même. Je trouvais que c'était un bon compromis. Et quand je vois les questions à chaque fois dessus, c'est vrai que je me dis peut-être que j'aurais mieux fait de mettre une image fixe, voilà, un ruban bleu, ou enfin, vous voyez, et laisser une image et puis point barre, quoi. En plus, avant la visio, j'ai eu du mal à activer ma caméra, donc j'aurais laissé un écran lambda en fond, ça aurait peut-être été plus simple. Mais je pense que je vais continuer malgré tout comme ça. Bon, le masque, j'ai pris le masque qui me tombait sous la main, ça aurait été un masque de clown, on m'aurait dit que je sortais d'un film d'horreur. Je comprends les questions, je comprends la question de Nicolas aussi là-dessus, mais encore une fois, en 2024, dans cette hyper-visibilité de tout, je revendique d'autant plus l'anonymat. Et l'important, par contre, au niveau des réseaux sociaux, l'anonymat, parce que j'ai fait des vidéos pour envoyer aux autorités, et là, pour le coup, je tombais le masque, en espérant qu'une vidéo, ça change un peu des courriers, et qu'il voit quelqu'un à l'écran décrire son harcèlement, il voit le visage de quelqu'un. Je me suis dit que ça pouvait peser un peu plus dans la balance, mais j'ai jamais eu de réponse. Donc, et je continuerai, je pense, à envoyer des vidéos aux autorités, non masquées, avec mon identité. Et pour ce qui concerne les réseaux sociaux, je vais garder le masque, parce qu'encore une fois, l'anonymat n'est pas non plus synonyme de lâcheté. L'anonymat, ça veut dire inconnu. Et moi, j'aimerais rester inconnu. J'ai pas envie d'être connu. J'ai pas envie de passer à la télé. Voilà. Et ça, je le fais là, sur YouTube, une chaîne YouTube pour le harcèlement électromagnétique, dédiée au harcèlement électromagnétique. J'aurais préféré, j'en avais une avant, une chaîne YouTube qui était dédiée à autre chose, qui m'intéressait aussi, que j'ai dû laisser pour témoigner sur le harcèlement électromagnétique, mais j'aurais aimé pouvoir m'en passer. Voilà. Et je ne rêve que d'une chose d'ailleurs, c'est de retourner à ma vie anonyme et ordinaire. Voilà, c'est tout. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ben voilà, je crois que j'ai vu un peu tout. Voilà, je voulais revenir là-dessus, sur les questions qu'il y a eu par rapport à ça. Et j'ai pas pu développer non plus. Je crois que j'ai vu un commentaire qui disait que j'avais pas eu l'occasion de développer le harcèlement électromagnétique. C'est vrai que du coup, mais il y avait Nicolas aussi, il y avait d'autres intervenants. Il fallait laisser la place à tout le monde, c'est normal. Et moi, comme je suis un peu lente aussi à m'expliquer, donc je me suis arrêtée en 2014 quand j'arrive dans ce logement-ci, où je suis là, et où je déballe mes cartons, puis la première semaine est à peine terminée que le harcèlement commence. Je crois que j'ai eu quelques jours
le temps de la mise en place peut-être des harceleurs, et après, ça y est, c'était les attaques directes. Les ondes sont arrivées au bout de quelques mois seulement, et par la suite, ça n'a été que des attaques, du gang stalking, et ça a continué jusqu'à aujourd'hui, avec des périodes, c'était assez cyclique, et c'est toujours cyclique, des périodes d'accalmie, entrecoupées avec des périodes d'attaques intenses, et ça fait 10 ans que c'est comme ça, voilà. Euh, il y a eu plusieurs, je pense, complicités de voisinage. Il y a des harceleurs qui ont déménagé, il y en a d'autres qui sont arrivés. Voilà. Les personnes qui me harcèlent, en tout cas, celles que je soupçonne de me harceler, mes voisins, ont énormément de connaissances. Hein, et je pense aussi qu'ils font un peu l'unanimité dans le quartier, parce que, toujours pareil, hein, pour pouvoir harceler une personne de manière optimale, on va dire, on a besoin d'avoir ce côté face comment dire, d'apparence irréprochable pour le plus grand nombre, ce qui permet le côté pile de se développer en toute impunité et de harceler une cible de manière à peu près confortable, en toute quiétude, puisque le côté face est complètement immaculé. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'il procède. Donc là, je continue d'être attaquée, notamment depuis la visio, là, ça a été quand même assez sévère. Et donc des ondes, hein, dans la journée, dans la nuit, privation de sommeil. Privation de sommeil assez subtile, hein, en ce moment, parce que c'est comme si ma chambre était ionisée, mais dans son intégralité, une sorte de micro-ondes, de four micro-ondes, comme si j'étais à l'intérieur de four micro-ondes, mais que ça s'exerçait comme si le four était réglé au minimum, quoi. Les micro-ondes étaient réglés à 2 ou 3 en volume, voilà. Et les attaques dans la journée, c'est des douleurs, beaucoup dans les extrémités des jambes, des doigts, et des démangeaisons faciales. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit, ce que je voulais dire par rapport à la visio. Et je remercie encore Nicolas Bouvier de nous avoir donné la parole, parce que pour quelqu'un qui est complètement étranger à ce type de persécution, il faut avoir l'esprit ouvert, et il l'a. Et tant mieux, ça peut donner de la visibilité à notre cause, c'est tant mieux. Bonne journée à toutes et tous, et bon courage à toutes les cibles, et à plus tard.